Gourion est un messager de l'Enfer et son assistante Gingian utilise une application pour vérifier les statistiques négatives. Un indice plus élevé signifie une probabilité de suicide plus élevée, le nid de danger de Gourion. Le lieu des messagers de l'Enfer, leur travail est de sauver la vie de ces gens. Un indice extrêmement élevé indique un suicide collectif. Gourion a retiré la prise à l'arrière de la voiture et a ouvert la porte de la voiture, provoquant la sortie du gaz suffocant. Elle ne l'a pas fait. Hésitez à vous asseoir dans la voiture et à les amener à faire l'expérience de la vitesse et de la sensation de stimulation. Courant jusqu'à ce que l'huile touche le fond, la voiture volait toujours comme une mouche, passant à travers un gratte-ciel. Bâtiment. La voiture s'est déchaînée sur l'autoroute. Les occupants de la voiture avaient peur. L'aidant est paniqué et a demandé de l'aide. Certains d'entre eux reprirent peu à peu leurs esprits le royaume. Entre la vie et la mort, ils étaient les plus désireux de vivre. Le désir de survivre les a fait hurler. Et la supplie d'arrêter la voiture, mais le Gourion roulait plus vite. Elle a soudainement tourné la voiture à un angle de 180 degrés. La voiture s'est arrêtée sur le bord d'un pont de terre. La voiture a joué avec le milieu de nulle part, provoquant la panique et les hurlements des personnes dans la voiture, bien que l'espérance de prier pour la vie s'était instantanément plein. L'énergie négative des gens dans la voiture a commencé à diminuer. Après avoir terminé le travail, le Gourion a quitté les lieux. De l'autre côté, le capitaine de l'équipe de gestion humanitaire, Park Jong-sil, regardant un homme sur son corps plein de plaies aux yeux froids et dominateur, l'homme regarda le beau face et tenait avec excitation un couteau et se précipita vers lui. Il a été renversé si doucement. Il s'est avéré qu'il était déjà une âme à ce moment-là. Jong-sil est venu pour diriger l'équipe. Le protagoniste masculin, Choi Ying-gong, se tient sur le pont et tente de se suicider. Soudain, la rencontre d'un oncle sans-abri qui était également sur le point de se suicider l'a fait sursauter. Il pensait qu'une chose de plus n'était pas égale à une chose de moins parmi les 36 plans de course. Est une récompense de livre, mais au dernier moment, il est quand même revenu pour arrêter les actions de l'autre oncle. À ce moment, un son retentit soudainement. Gourion a fait voler 2 personnes. Choi Ying-gong voulait avec colère. Dites-lui ce qui est bien et ce qui est mal, mais pendant que les deux se disputaient, l'oncle en profita pour sauter en bas. Choi Ying-gong veut l'arrêter, mais il ne s'attend pas à ce qu'il tombe avec lui. Puis quand il s'est réveillé, il a découvert qu'il était toujours en vie, mais Ying-gong est surpris de se rendre compte que sa main est devenue transparente. En se retournant, il s'est retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. Choi Ying-gong n'a pas hésité à sauter dans le lac pour sauver les gens. Au moment où il s'est réveillé, son bras avait devenu transparent. En se retournant, il se retrouva toujours allongé sur le lit d'hôpital. Par la porte vitrée transparente, il vit une femme étrange apparaître sur le pont. Maintenant, il se tenait dehors. La porte qui le regardait. Choi Ying-gong l'a attaqué verbalement à plusieurs reprises. Juste un cliché du Ying-gong. Il était collé à sa bouche. Choi Ying-gong ne semble plus faire d'histoire, alors Gourion refuse d'ignorer. Ma sœur n'a pas besoin d'avoir peur de s'asseoir dans la voiture dans la soirée. Gourion a enlevé sa carte d'employé. Au-dessus est écrit le faux pays de l'Enfer. Jun, le chef de l'équipe de gestion des âmes. Gourion dit qu'il n'est pas encore mort, mais qu'il faudra encore 3 ans pour se réveiller. Pour compenser les défauts de son travail, elle donnera un autre corps à Choi Ying-gong, puis l'entraînera. Le groupe de saut haut de gamme le plus fréquenté à Anson. Laissez vos supérieurs s'occuper des choses pour vous plus tard. Les 2 hommes entrèrent dans une grotte mystérieuse. Allant au bout de la grotte, au moment où la porte s'est ouverte, un nouveau monde avec des lumières clignotantes est apparu devant leurs yeux. Gourion l'emmena à la rencontre du Jade. Empereur Choi Ying-gong était curieux de savoir à quoi ressemblait l'empereur de Jade. Soudain, une tante est arrivée. Pour lui donner du lait, Choi Ying-gong acceptait docilement. Il s'enquit précipitamment de l'apparition du empereur de Jade. Celui qui a serré la corde s'est ensuite retourné et s'est transformé en empereur de Jade. Dans l'œuf sauté, l'empereur de Jade lui a donné le choix, ou des personnes qui ont été dans le coma pendant 3 ans avant de se réveiller, ou travailler pendant 6 mois et se réveiller, mais la réponse de Choi Ying-gong a été comme ça quelque chose. Buchot a dû utiliser la magie pour faire entrer son âme dans son corps voir sa mère. Désespérément assise à côté de son enfant, elle ne pouvait pas bouger. Choi Ying-gong acceptait d'être une pseudoine. Pays. Le clan de la compagnie sautée est divisé en de nombreux départements différents. L'équipe Soul dirigée par
Le parc Jonggil est le lieu où se réunissent tous les talents du Jindong Choi Yingong, pensait aussi que. Il fut affecté à un département digne de sa beauté en conséquence, il a été affecté au sauvetage. Département où le nombre de suicides était extrêmement faible lors de son premier jour de travail. Choi Yingong a été témoin de la capacité de Gourion, un livreur rapide, en évitant les passants et les chutes. La voiture, la moto se précipitait vers la fille soudain, Gourion a fait un geste pour arrêter tous les choses, puis elle se tint devant la fille avec une main, qui changea la direction de la voiture. La fille qui a été sauvée était assez spéciale et avait un indice de suicide assez élevé. Il y a une série d'histoires liées à la violence à l'école qui la rendent triste et peu sûre d'elle. Le contenu de l'histoire semble avoir été lié à elle. Gourion a compris que si elle voulant sauver cette fille, elle devait faire face à son passé. Gourion a ouvert les souvenirs de la fille avec la touche mémoire. Elle et Choi Yingong sont allés en classe. La fille dans sa mémoire pleurait pendant effaçant son nom écrit au tableau en raison de l'humeur agitée de la fille. L'espace s'est soudainement fissuré. Gourion et Choi Yingong se précipitèrent vers une autre dimension, ils se rendirent à la maison de la jeune fille. La fille. Elle se cognait constamment la tête contre le mur. La seconde suivante, l'espace s'est soudainement entordu. Deux d'entre eux se sont précipités à la recherche de l'entrée de l'espace, mais peu importe où ils changent, l'espace est extrêmement instable. Ce n'est que lorsqu'ils se sont mis dans le train à grande vitesse qu'ils ont vu là. Sourire, mais lorsque le train à grande vitesse est entré dans le tunnel, les phares ont soudainement clignoté en continu. Et l'espace a changé, ils se hâtèrent de chercher le prochain endroit. Un livreur est tombé de sa voiture. Parce qu'il voulait éviter les passants, la moto s'est précipitée vers une fille soudain. Gourion fait. Tout dans le monde s'arrête de bouger, elle agita la main pour changer la direction de la voiture. La fille. Li Hongjin, qui était en charge du programme d'entretien, a été sauvé, mais le messager. Le téléphone de l'enfer est réapparu. Sa lecture négative a atteint un niveau extrêmement dangereux. Si vous voulez sauver Li Hongjin, vous devez faire face à son passé. Gourion a utilisé la potion du souvenir. Pour ouvrir les souvenirs de Li Hongjin dans la mémoire de Li Hongjin, il est un camarade de classe du Pintron. Young au milieu d'une nature sauvage malheureuse, j'ai entendu par coïncidence le son de Li Hongjin. Et vous discutez joyeusement. Hong Yong, qui était autoritaire à l'école, l'a traînée dans une ruelle. Pour la battre, il a également créé un jeu pour elle. Elle ramassa la plume qui était tombée par terre. Li Hongjin ouvrit l'armoire à l'intérieur, il y avait des ordures et des mots de guérison à l'époque où. Suivi, chaque fois que Hong Yong appuie sur la pointe du stylo, Li Hongjin est obligé de rire. Elle a ri comme si elle était sur le point d'éclater en sanglots, mais il refusait toujours de la laisser partir. Au contraire, il a également versé un sac de lait sur elle en apprenant qu'elle avait été arrêtée. L'ami de Li Hongjin l'a conduite à l'étage. Dites-lui de rapporter rapidement son histoire à l'enseignant principal. Mais elle avait peur de refuser. Bientôt, Hong Yong arriva à l'endroit. Elle a étranglé le ami et l'a menacé si elle osait parler d'intimidation à l'avenir, la personne. Celui qui est intimidé sera l'ami de Li Hongjin. Li Hongjin savait à quoi ressemblait ce sentiment en ordre. Pour la supplier d'épargner son ami, elle a été forcée de plaire à Hong Yong. Li Hongjin s'agenouille et s'excuse. À elle, tenant le stylo dans la main du directeur de l'école. Hong Yong partit avec satisfaction. Puis, peu de temps après, dans une petite ruelle, Hong Yong et l'écolière qui avait versé du lait sur Li Hongjin. Elle a bougé les mains et les pieds avec elle. Choi Yingong et Gurien sont toujours debout dans la mémoire de Li Hongjin. L'espace, mais ils ne pouvaient pas arrêter ce qui s'était passé dans leurs souvenirs. Si vous l'arrêtez, il sera découvert. Par les personnes dont vous avez la mémoire, il serait piégé dans ce monde de souvenirs témoins de son être. Intimidé, Choi Yingong n'a pas pu s'empêcher de s'avancer pour la protéger. Effectivement, le miroir a été brisé. L'espace derrière se fissura comme une surface de verre. Gurien voit cela et tire précipitamment Choi Yingong. Loin, il devait retrouver la porte avant que tout l'espace mémoire ne s'effondre en raison de l'implication de Jonggong dans chaque espace derrière lui. Tout est devenu tordu et brisé. Après avoir parcouru plusieurs scènes, ils ont finalement trouvé la porte du train à grande vitesse.
Ramenez-la à la réalité. La fille, qui a été victime d'intimidation, est maintenant scénariste pour une station de radio. À l'origine, elle était déterminée à vivre heureuse, mais l'arrivée d'une personne l'a plongée dans la crise. La personne qu'elle a interviewée aujourd'hui était le Hong Yan de cette année-là, mais cet arbre sinistre est une personne qui avait l'habitude d'intimider les autres à l'école. Aujourd'hui, il est devenu un peintre qui peint des histoires sur l'école. Violence, il a même publié une série d'articles liés à la violence à l'école. L'intimidateur a oublié tous ses péchés, seule la victime a gravé dans ses os ce qu'il avait vécu, la douleur progressivement. Déchiré après la fin de l'interview, Yan Jin a appelé le chef d'équipe pour espérer arrêter. Diffusion de ce programme, il a également raconté comment il a été victime d'intimidation. Le patriarche n'était pas d'accord et lui a donné une bataille de manière inattendue. À ce moment-là, la panique se tenait derrière elle. Hong Yan ne l'a pas fait. Arrêté d'humilier sa vie, il appuyait aussi constamment sur la pointe du stylo pour l'agiter. Yan Jin. Je n'ai pas pu supporter l'épaisseur et j'ai marché sur le toit. Son indice négatif a maintenant atteint 92. Elle se tenait sur le bord de la terrasse, comme une personne penchée en avant sur le point de sauter. Une jeune fille déprimée se tenait sur le bord de la terrasse. Elle voulait finir tout malheureux de cette façon. En sautant à terre dans son esprit, elle a soudain flashé les belles scènes de sa vie. Peut-être que dans l'instant entre la vie et la mort, ce à quoi les gens pensent est toujours le plus sincère et le plus sincère. Exigeant, elle ferma lentement les yeux et dit « Durian attendait cette phrase téléportation ». Se tient en dessous de Yan Jin. Yan Jin ressentait maintenant un sentiment de terreur lorsqu'il sauta à l'étage en regardant-le. Durian aux yeux méfiants, Durian se reprochait de ne pas porter de talons hauts pour sauver les gens alors. Demandez à Yan Jin comment il s'est senti lorsqu'il est tombé. Yan Jin baissa silencieusement la tête. Durian sincèrement. Il lui a conseillé, mais même ainsi, les données du système de mesure montrent toujours que la fille. Il n'est pas vraiment sorti de la zone de danger heureusement. Choi Jung-gong a trouvé une star de cinéma. Que la fille aimait, il s'est moqué avec succès de Yan Jin. Les données sur les émotions négatives de Yan Jin ont chuté. À 20, elle est finalement revenue à la normale. Ne l'inquiétez plus. Après cela, Durian est allé à Hong Yan. Durian attrapa ses cheveux et lui serra le cou d'un seul bras, la forçant à ressentir la douleur de Yan Jin. Après avoir parlé, il a jeté l'intimidateur au sol. Elle est ensuite jetée dans la Seine où Yan Jin est victime d'intimidation. Le collège a dû se débarrasser de ses sentiments douloureux. Hong Yan a réalisé que son erreur, il a ouvert la bouche à plusieurs reprises et a supplié le Durian pour lui seul pardon, mais son châtiment. Ce n'était pas encore fini. La station a rapporté qu'elle était une brute à l'école. Elle a reçu des calomnies. Critique de nombreux inconnus. Les deux autres riaient et parlaient à la cafétéria. Mais la seconde suivante, en raison de la violation de règles arbitraires, le temps est inversé. L'ordonnance. La vie et la mort des gens sont inversées. L'empereur de Jade décida de punir le Durian, interdit. Elle d'utiliser le pouvoir magique pendant un mois. Pendant ce temps, il est interdit de l'utiliser autrement. Ce sera l'anaphylaxie. Choi Jung-gong a été surpris et a balbutié sans voix quand il a entendu ceci. Il se précipita au café pour acheter des boissons pour le patriarche afin d'éteindre le feu de la colère. Celui qui osait tomber sur un esprit qui volait à travers le mur, il se couvrit précipitamment le visage. Comme s'il ne pouvait pas le voir, mais de manière inattendue, cette âme le suivait toujours et refusait de partir. Durian conduit Jin à l'hôpital. Mais je ne pouvais pas voir la silhouette de la taille mince. Ils coururent à la recherche de Park Jong-sol. Durian n'avait aucun pouvoir magique pour les amener à fuir, mais peu importe comment ils courent. Il ne peut toujours pas s'échapper du Park Jong-sol. Finalement, ils ont couru à l'intérieur de l'hôpital. Mais le Durian, à qui il était interdit d'utiliser le pouvoir magique, a commencé à souffrir d'anaphylaxie. Au moment où Jong-sol est allé à Lim, Ryungu a risqué sa vie pour l'arrêter. C'est pourquoi il s'est confronté. Il y a 100 ans, le Durian l'a amené à rejoindre l'organisation Atok du Fumier. Tout simplement parce qu'il a un talent rare à cette époque, Park Jong-sol ne s'opposait à personne. Mais aujourd'hui, il ose se rebeller, mais il n'était pas l'adversaire de Park Jong-sol.
Au moment crucial, le Durian arrive à temps pour soutenir Lim, Ryungu. Mais les deux parties sont loin l'une de l'autre. Jang-sol ne donnera aucune chance à l'organisation. Mettre en danger, ce n'est que lorsque Durian a pris la parole. Durian s'est sacrifié pour trouver une occasion de rester dans le monde humain pendant une autre demi-journée, mais Park Jang-sol n'a accepté que de la laisser sauver des gens. En 2 heures, Durian est prêt à prendre rendez-vous avec Park Jang-sol. Puisque leurs chances ont été formées, le président n'a pas le droit de les briser. Mais en raison de cette nomination, cela signifie que toute demande que Park Jang-sol fait plus tard. Le Durian doit être effectué sans condition. Lim, Ryungu ne comprenait pas pourquoi Durian devait faire cela, mais par rapport à l'organisation confrontée au risque de dissolution, le Durian est encore plus inquiet pour la vie de Nanung parce que le moment d'être forcé de mourir a dépassé des centaines. Des années, elle a toujours brisé l'endroit le plus profond de son cœur, la rendant dans le deuil soudainement. Le téléphone de Choi Jung-gong rappela que le kumquat de Nanung avait atteint son apogée à l'heure actuelle. Nanung montait les escaliers pas à pas dans son esprit. Il y avait une scène de son perdant. La douleur lui disant de partir. La famille de Park est morte soudainement et a finalement tué son fiancé. Chaque naissance et chaque séparation est devenue un souvenir inoubliable dans sa courte vie. Elle se tenait sur une haute plateforme, à un pied de terre pour être libérée du destin. Gurayan a couru à temps. Et quand elle a sauté à terre, Gurayan a utilisé le pouvoir magique pour la tirer vers le haut. Gurayan a juré de faire face le danger d'être anéanti et d'utiliser encore toutes ses forces qu'il se voit une dernière fois. Les obsessions précédentes mettent toute une vie à guérir, mais un moment de bonheur peut sauver la vie d'une personne. Tous sont les meilleurs arrangements. Le fil rouge du destin les aida à se retrouver. Lorsque le téléphone montre que Nanung est entré dans le seuil de sécurité, Gurayan s'est effondré. Nanung revient à la vie avec l'amour et les attentes de son fiancé. Chantez votre croyance dans une nouvelle vie et les paroles d'amour ne lui sont pas dites pour toujours. Choi Jung-gong demande à Gurayan. Je ne sais pas quelles croyances les ont aidés à conserver ce poste. Les pirates ont osé s'y rendre de manière flagrante. L'ensemble du réseau du monde souterrain. Préjudice causé aux employés de l'entreprise qui sont contraints de se réinscrire, mais l'indice négatif dans l'application du personnel de l'équipe de danger, uniquement le téléphone. Le numéro et l'adresse s'affichent. Gurayan a été forcé d'amener 2 autres personnes en faisant semblant. Soyez des stagiaires. Rendez-vous dans l'entreprise avec cette adresse. Pour gérer les travaux, l'intervieweur est un bon gros oncle d'âge moyen, il est le dirigeant de l'entreprise. Il plissa les yeux vers Gurayan. Je lui ai aussi demandé comme elle était grande, combien elle pesait dans le même temps. Il a ajouté que l'entreprise avait certaines exigences relatives à la comparution des employés. Dans son cœur, Gurayan regardait cet homme de haut. Mais pour trouver la personne qui s'est suicidée, elle a été obligée d'appuyer sur le second. L'application téléphonique montre les personnes qui se sont suicidées. Né en avril, Gurayan a envoyé Liam Ryan. Crabbe se rend au bureau du chef d'équipe pour trouver des documents sur cette personne. Par l'observation, ils ont déterminé que la personne qui était sur le point de mourir était l'une de ces 4 personnes. Hwazong, Kim Sang-suk, Shine Tina et Lisae. Lisae est une femme au foyer qui travaille. En raison de la prise en charge de sa fille qui était souvent en retard, elle a été rappelée par le patriarche. Gurayan a vu Lisae répondre au téléphone et a quitté précipitamment l'entreprise. Alors elle a suivi. Parce que mon mari était occupé à étudier et ne pouvait pas venir chercher mon enfant, j'ai aussi dû quitter le réunion. Lisae se sentait extrêmement triste et impuissant. Gurayan a pris l'initiative de dire qu'elle la laisserait l'aider afin qu'elle puisse tenir la réunion en premier. Jung-gong était de ce côté. Dans le domaine des fleurs chanteuses, en achetant un café, les gens autour d'elle ne parlaient que de son corps. Les mots difficiles mettent les autres mal à l'aise. Jung-gong a regardé la statistique croissante et a senti que la fleur chanteuse montrait des signes de suicide. En mangeant, le patriarche ne l'avait pas lavé des mains, et elle avait mangé sa nourriture, se léchant les doigts et disant que la fleur chantante était aussi grosse et insistant sur le fait qu'elle devrait faire attention à l'image quant à rire d'une si bonne graisse. Femme, aucun homme n'aime ça. Hwazong resta silencieux et ne dit rien après avoir discuté avec Kim Sang-suk, lit Ryan. Elle sent que même si sa vie est temporairement très difficile, mais il
a son propre plan qui n'est pas le même que celui d'une personne suicidaire. Gurayan est avec Lisa et S. Fille, se sentant une mère pleine d'énergie positive, elle aime sa fille et enthousiaste à propos de son travail, contrairement à quelqu'un qui est sur le point de se suicider de plus, dans l'entreprise. Lisa est une femme qui est admirée par tout le monde, elle semblait n'avoir aucune raison de se suicider. Seule la fleur de la chanson, peu importe où elle se trouve, est ridiculisée par les gens autour d'elle. Kor Jun-gong estime que The Suicidal Person semble être une chanson, ils ont mis leur intention. Sur la fleur du champ, le patriarche utilisait toutes sortes d'excuses pour l'intimider de manière flagrante tous les jours. La fleur chantante baissa la tête comme un enfant qui a fait une erreur lorsqu'il a été réprimandé par le patriarche. Pendant le repas, Gurayan observa la réaction de la fleur chantante, ils estimaient que la personne qui allait se suicider n'était pas une fleur qui savourait un bon repas, c'est Santina. Bien que Santina ait dit qu'elle n'avait pas mangé de bœuf depuis longtemps, cela avait l'air très délicieux. Mais elle a coupé le bœuf en très petits morceaux après avoir mangé un peu, il posa son arme et marcha. Dans les toilettes pour vomir, Gurayan sentit qu'il venait d'en manger et mit sa main dans sa gorge. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle elle doit la traiter comme ça. Que est-ce que cela fait d'entendre les autres parler de soi? Dans le café, sensible. Les gens autour d'elle parlent de Santina, mais les mots durs la mettent extrêmement en colère. Ryan chatouillait de voir l'indice augmenter continuellement dans l'application. Gurayan pensait que ce qui était arrivé à Santina était probablement aujourd'hui, pendant que la compagnie mangeait. Le patriarche a conseillé à Santina de manger quelque chose pour dire qu'une fille qui est aussi mince qu'elle en a l'air n'a aucune vitalité du tout. Après avoir dit cela, il tourna de nouveau son visage et dit que la fleur de sa bille est très grasse. Dites-lui de manger moins. Il regarda à nouveau l'obscène Gurayan et dit que la personne qui s'adapte comme un Gurayan est bonne. À ce moment-là, Jun-gong n'a pas pu s'empêcher de mettre de la nourriture dans sa bouche. Un collègue a regardé Santina et a dit qu'elle avait perdu du poids récemment. Alors elle mangea plus. Après avoir entendu ces mots, elle eut des hallucinations que ses collègues. Se moquant d'elle, elle sortit en courant du restaurant. Les gens de Gurayan l'ont poursuivie, mais il n'y avait aucun signe de Santina à trouver à ce moment-là. Le système de réseau d'Adong a été rétabli. Normal, mais Santina était au bord du suicide. Elle a couru à la maison pour déverrouiller le poulet. En fin de compte, elle était tellement déprimée qu'elle s'est suicidée à ce moment-là. Jun-gong l'a également poursuivie pour la maison de Santina, ouvrit la porte de la pièce et la ferma rapidement et serra dans ses bras Santina, qui s'est évanouie à nouveau sur le sol à l'hôpital. Gurayan a estimé qu'il devait donner à Jun-gong un chance de se montrer. Sauver les gens à votre manière, demanda Jun-gong à Santina sur le lit d'hôpital. Pourquoi voulez-vous vous suicider? Mais Santina ne savait pas pourquoi elle voulait se suicider. Jun-gong ne comprenait pas pourquoi elle voulait juste être si mince qu'elle devait se serrer la gorge. Santina flottait avec un gong secret caché au plus profond de son cœur, elle était extrêmement grosse avant. Ses camarades de classe se sont moqués d'elle. Traitez-la de grosse bâtarde, elle est devenue l'objet de rire. Ses amis, même si les mots insultants résonnaient toujours dans sa main, des mots difficiles à entendre. L'école affectera toute la vie d'une personne. Peu à peu, elle est devenue déprimée, mais parce que elle était trop grosse. L'auto-identification n'est pas non plus une tâche facile. À partir de ce moment, elle a été déterminée à vomir de la nourriture pour maigrir, mais maintenant, il est devenu plus mince. Elle n'y arrivait toujours pas. Échappée au commérage des autres, les femmes admirent son corps élancé. Les hommes lui ont reproché d'être rassasié. Elle voulait prendre plus de poids, mais n'arrêtait pas de penser à elle-même dans le passé. Elle n'a pas pu s'empêcher de vomir. Ces choses l'ont empêchée de savoir comment faire face à la vie. Jun-gong a dit à Santina, sa sœur avait également fait face à la même chose qu'elle. Parce qu'après avoir rompu avec son petit ami, elle n'arrivait pas à contrôler son poids au début. Elle ne laissa pas tomber son estomac, mais peu à peu, elle ne supporta plus le regard des autres. Commencez à devenir sensible, enfermez-vous dans une pièce sans manger ni boire. La sœur cadette du gong de Juin est très similaire à la Santina, mais la différence est que la Santina a été soumise aux instructions des autres depuis l'enfance. Peu à peu, elle a eu l'impression qu'elle était enfermée, entourée de prisons d'étrangers,
incapable de s'échapper bien que Jungong n'ait jamais. Il en a fait l'expérience, mais il a demandé à Santina si elle avait jamais pensé qu'elle avait construit une prison pour. Elle-même, il a conseillé à Santina de ne pas perdre trop de poids parce que le corps est le vôtre, étant. La santé est la chose la plus importante. Ces paroles réveillèrent Santina les étrangers qui montraient du doigt. Au jeu, elle a progressivement disparu, mais Santina ne savait pas comment ouvrir la porte de cette prison. À ce moment-là, elle-même, sur le côté, pointa sa main. Il s'est avéré que la clé de la liberté. Il était toujours entre ses mains, mais le nombre négatif de Santina a diminué à des niveaux normaux. Gurio se retourna, et partit. Le chef d'équipe M se retrouvait sur le balcon pour faire des choses louches. Gurio ne pouvait plus supporter cet homme grincheux et monta sur le balcon. Elle voulait revenir. La colère de cette époque contre lui, il montait et descendait le terrain avec ses fesses après l'enseignement. Le patriarche a battu Gurio. Il a établi une règle avec lui: si vous riez encore des autres, vous serez pourchassé par le Shou-Shou. Après avoir parlé, elle s'est retournée et est partie. Le patriarche refusa de croire. Poursuivant Gurio et décida de dire un mot en conséquence. Il ne parlait pas, mais il le savait. Quelque chose a soudainement jailli, faisant de lui un démon sur le sol. Santina, après s'être rétabli, lui demanda: pour les fleurs, d'autres parlent de votre corps, comment allez-vous retrouver immédiatement votre sourire? Fais gaffe. Répondu sincèrement: en fait, je ne suis pas très content d'entendre ces paroles, mais j'étais vraiment satisfait d'eux. Mon corps, j'ai donc retrouvé mon optimisme très rapidement. En fait, quand elle était enfant, elle était si maigre qu'elle n'avait que la peau recouverte d'os. Il n'y a pas de récupération pour penser clairement parce que je ne fais que vivre une fois dans le monde. Je me fiche de ce que les autres disent. Vous pouvez manger ce que vous voulez tant que vous sont en bonne santé et vivent bien. Pour ce qui est du niveau de physique, je m'en fiche beaucoup. Il a donné à Santina un ensemble d'ustensiles de table. Santina a surmonté l'obsession dans son cœur, alors elle l'accepte. Elle a essayé de manger un morceau de gâteau à la crème glacée, a souri légèrement et a dit que le goût était très délicieux. Jungong s'empara du certificat comme d'un faux infernal, a demandé à Gourion pourquoi il avait laissé traiter avec lui seul. Cette fois-ci, Gourion a seulement répondu qu'il était très approprié pour la première fois depuis sa vie. Le gong de fumier a sauvé la vie des gens. Sentant que la vie a un sens, il a pris avec joie le carte d'employé pour prendre les présences. Mais d'un autre côté, le président de la société Dungadayung, ne sachant pas que le système s'était rétabli, il a donc signé la lettre officielle lui-même. Bûchot détesté pirate malveillant. À ce moment-là, Jean Ji apporte quelques papiers à signer. Vous savez, le messager anonyme. C'est aussi comment créer des cauchemars. Park John-Gil, le dieu de la mort, est troublé par des cauchemars. Il rêva que son bras était touché et que le sang coulait sur tout son corps, et son visage était également couvert de sang. Il marchait dans la rue sans hésiter lorsqu'il a été soudainement arrêté par autrui. Park John-Gil se réveille d'un cauchemar mental agité et se retourne pour découvrir l'empereur de Jade. Pour résoudre le rêve, il voulait savoir ce qui s'était passé pendant tout ce temps qui avait fait lui si misérable. L'empereur de Jade a répondu que « je ne sais pas, parce que sur le chemin de la vie, il est le seul qui est le plus sobre. » Park John-Gil veut clarifier ce qui s'est passé lors de son précédent vie. Il est entré dans la salle de classement à la recherche de son nom, mais même si l'employé a dit la vie précédente était verrouillée, seul l'empereur de Jade a le droit de l'ouvrir. Park John-Gil a demandé curieusement: y a-t-il quelqu'un d'autre qui a été enfermé dans ma vie antérieure? Bien que le personnel lui ait dit il y avait encore une autre personne qui était en lockout. Park John-Gil repensait encore et encore à tousser la vie sur ce qu'il avait à faire avec lui. Pourquoi est-elle apparue dans son rêve? À ce moment-là, un nouveau la personne extradée est arrivée. Venant à sa rencontre, elle s'appelle Kim Ye-won, et c'est une fille avec un personnalité détendue, mais sa vie antérieure était extrêmement tragique. La première personne qu'elle a extradée. J'ai dû vivre la même expérience. Ce sont les sœurs Jangmu qu'elle utilisait pour se guider mutuellement. La personne que l'organisation dangereuse doit sauver cette fois est Tubaki. Et la personne que Kim Ye-won doit extrader est Jang-woo. Avant de mourir, Junil voulait rencontrer Yubaki une fois. Quelle était la relation entre les deux? Yubaki a une vie bien remplie malgré 3 vies et une belle vie. Mais pour le Yubaki,
le Yubaki a aussi une belle vie. Mais pour le Yubaki a aussi une belle vie. Yubaki a eu une vie bien remplie, même si son père est né pendant la guerre contre le Japon. Il vivait encore extrêmement paisiblement. Quand Jurien vit la vieille femme, elle nettoyait une statue d'une jeune femme dans la rue. Elle expliqua au Jurien qu'il y a longtemps. Dans sa jeunesse, elle était toujours à la recherche d'un compagnon. Soudain, un jour, j'ai vu cette photo dans mon document d'impression de famille. La fille sur cette photo est la personne qu'elle recherche désespérément. Elle n'osait pas imaginer combien de souffrances Jurien avait endurées. Chaque fois qu'elle voyait la statue, elle l'imaginait comme Jurien. Elle se sentait très désolée pour Jurien. Elle demanda si le Jurien était toujours en vie. Jurien a dit à Junil qu'elle était décédée peu de temps après. Elle sentait que la dernière chose qu'elle avait eu le courage de vivre jusqu'à présent avait disparu. Jurien lui a dit qu'il y avait aussi une fille nommée Zhang Guo dans le groupe de jeunes cette année-là. Maintenant qu'elle était proche du ciel, elle avait vraiment envie de la voir. Yeoboki a estimé que c'était parce qu'elle avait poussé Junil entre les mains des promoteurs. Elle n'avait pas le nez pour revoir la personne dans la même situation que Junil. Jurien a dit à Zhang Guo qu'il ne restait plus beaucoup de temps, parce qu'elle voulait rencontrer le Yeoboki dont Junil parlait souvent. Grâce à cela, en s'appuyant sur une conscience forte pour vivre jusqu'à présent, Yeoboki s'est dirigée vers l'avant de la forêt de Jangmazik. Quand elle a vu le symbole sur le bras de Jangmazik, elle s'est sentie extrêmement navrée. Elle a honteusement dit à Zhang Guo qu'elle avait poussé Junil dans cette caserne inhumaine cette année-là. Il regrettait profondément d'avoir commis un péché impardonnable. Yeoboki et Junil dans leur jeunesse sont aussi proches que des frères et sœurs. Ils ont grandi ensemble. Soudain, un jour, le père de Junil tomba gravement malade. Sa famille est pauvre et n'a pas d'argent pour se faire soigner. Cet incident inattendu a rendu la famille, qui n'était déjà pas riche, encore plus soudée. Yeoboki l'a lu par hasard dans le journal. Les mercenaires de l'armée rouge recrutent des travailleurs. J'ai entendu l'enseignant dire que la situation dans cet endroit est très bonne. Bien que vous deviez travailler pendant quelques années, vous recevrez beaucoup de papier-monnaie. C'est ce qui a décidé Junil à aller travailler. Avant de partir, Yeoboki lui a donné une écharpe. Junil a dit qu'elle avait dû promettre de bien prendre soin d'elle. Il ne savait toujours pas que cet adieu était le dernier au revoir pour eux deux. Junil, adolescent, a dû traverser l'enfer humiliant du monde en larmes. La guerre de Corée a eu lieu à peu près à l'époque du dernier sauvetage. Recevoir des instructions de la population. Junil se sacrifie pour laisser les sœurs s'échapper. Mais lorsque le complot d'évasion est retourné dans sa ville natale, on découvrit que la maison qu'elle avait toujours interrogée n'était plus là. Ses parents sont tombés malades et sont morts à cause de son départ. De plus, les gens du village la traitaient également avec dédain. Au contraire, ils jetaient aussi des regards méprisants. Les mots humiliants comme des milliers de langues allèrent droit à son cœur. C'était encore plus douloureux d'être torturée dans l'armée. Finalement, elle a quitté son pays natal, a décidé de vivre seule. Jusqu'au jour où elle a vu à la télévision une femme dénonçant les crimes des soldats japonais. Et les gens les comprenaient mieux aussi. Il y a plus de gens qui parlent en leur nom. Elle a décidé de se lever parce qu'ils étaient les victimes. Leur demande est simple. Just Japan s'excuse publiquement. Admettre les erreurs du passé. Que les endeuillés reposent en paix. Les vivants furent également soulagés. Ainsi, ce pays haineux n'a même pas pris la peine de toucher même à cette petite demande. Si vous mourrez. Elle avait vraiment pitié de Juni. À ce moment-là, Yingong et Juni se tenaient à l'extérieur de la chambre d'hôpital. Gurayan décide de laisser Juni et Jiangmu se rencontrer franchement. Pour qu'elle n'ait plus de truie et continue à bien vivre. Quand elle est tombée amoureuse, quand elle a vu Jini. Elle n'osait vraiment pas croire qu'elle pouvait même voir le Jini mort. Elle a dit qu'elle avait vu Jiangju les sauver de l'enfer japonais et les ramener en Corée du Nord. Elle voulait donc aussi être un faux enfer. Ils ne pouvaient pas vivre avec toi. Elle voulait donc les voir partir sur la dernière route après la mort. Vous avez fondu en larmes lorsqu'il a attrapé Jini. La nostalgie et la nostalgie de nombreuses années l'ont constamment fait s'excuser. Mais Jini ne lui en voulait pas. Elle n'a rien fait de mal. Voyant que tu étais heureux quand elle vivait heureuse.
Elle était aussi heureuse pour elle. Gurayan a dit à tout le monde d'aller à l'avant de la chambre d'hôpital. Quand Jiangmu vit Yingong, elle se souvint de l'homme qui les avait sauvés dans la forêt. Yingong, dans sa vie antérieure, leur était très reconnaissant. Merci à des gens comme eux qui sont encore résilients. Cela ne leur fait pas perdre leur motivation et leur espoir. Yingong ne conseille pas non plus aux autres d'essayer de vivre pour la première fois. Et lui a conseillé de lâcher prise sur le passé. Les descendants se souviendront toujours de cette période de crime. Assumera la mission inachevée afin qu'elle puisse reposer en paix. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la personne qu'elle avait toujours gardée dans son cœur. Les cicatrices sur le corps de Ginny la rendaient toujours extrêmement douloureuse. Elle était reconnaissante de ce que Ginny avait fait pour elle. Mais il se détestait de ne rien pouvoir faire. Je ne pouvais que la regarder se faire tuer. Ginny lui conseille de lâcher prise sur ce lourd passé. Elle l'emmenait dans un endroit chaud au printemps toute l'année. Li Jiangbu a vécu dans la solitude toute sa vie. Finalement, Linzong a souri. Aller dans un endroit plein de soleil printanier. Ils sont retournés dans leur pays natal pour jouer à des jeux dans leur jeunesse. Tout le monde avait un sourire éclatant sur leur visage. Le messager de l'enfer n'a qu'un seul jour de congé pour toute l'année. C'était mon jour de cajolerie. Gurayan sort du travail et boit seul dans un magasin de trottoir. Parce que demain est son jour de congé. Yongong est inquiet. Alors il la protège silencieusement. Regardez la corde rouge sur son poignet. Yongong est curieuse de savoir pourquoi elle veut couper les fils du destin. Il a vérifié son indice de dépression. Le résultat a été de 100. Yongong est très inquiet pour Gurayan. Ryan Gu a dit que chaque année, le messager de l'enfer n'a qu'un jour de congé. C'était mon jour de cajolerie. Naturellement, l'humeur du patriarche était très mauvaise. De toute façon, personne ne peut être heureux. Yongong va voir l'empereur de Jade pour lui demander si l'autodétermination de Gurayan est liée à John Gill. Pourquoi étiez-vous là? Oh non, pourquoi suis-je là? Où voulez-vous dire? Le réalisateur vous demande ce que Gurayan est pour vous? Yongong a d'abord répondu qu'elle était très difficile à approcher. Maintenant, je vois qu'elle est très cool. Parfois, j'ai envie d'être comme elle. Je veux utiliser toutes mes forces pour l'aider. Le réalisateur a vu qu'il voulait comprendre la blessure de Gurayan. Il a donc décidé de l'emmener voir sa vie passée il y a 400 ans. Dans sa vie antérieure, Gurayan était une femme riche. Mais il n'aime pas rester à la maison et préfère aller dans la forêt pour chasser comme Nami. Il y avait un autre garçon dans cette forêt qui chassait aussi. Peut-être que tout destin commence par un malentendu. Un jour, le garçon qui chassait a été mordu par un cafard. Et a été sauvé par Gurayan et le peuple. Il chassait beaucoup de proies pour leur donner en retour. Après une période de contact, les deux personnes sont tombées amoureuses l'une de l'autre. Lorsque Gurayan atteint l'âge d'enregistrement, son père a dit qu'elle avait été fiancée avant sa naissance. Après avoir su qu'elle devrait épouser un étranger, Gurayan, qui était amoureux de la photo, a rejeté son père. Parce qu'elle avait quelqu'un dans son cœur. Elle a décidé d'aller à la mort toute seule. Au moment où la porte s'ouvrit, elle a soudain découvert que la personne qu'elle était sur le point de devenir une amie. C'était exactement la personne qu'elle aimait. Le garçon est Zhang Ryu. Tous les deux s'aimaient beaucoup, très agréablement. Gurayan aime les bijoux. Pendant qu'elle choisissait, Zhang Ryu a appliqué un peu de fard à paupières rouges sur ses yeux. Il a dit qu'elle était rouge. Depuis plus de 400 ans, elle a toujours peint la couleur des yeux qu'il aime très belle. Après que Zhang Ryu ait réussi les 5 examens officiels, les deux se sont mariés. Gurayan le regarda plein de bonheur. Tous les deux marchèrent joyeusement dans la rue. Gurayan est toujours très friand de bijoux. Zhang Ryu dans l'après-midi en a choisi un pour elle de ses propres mains. À l'heure actuelle, la frontière signalait que l'armée ennemie attaquait le rivage. Zhang Ryu s'est précipité vers la ligne de front. Après son départ, l'ennemi s'est faufilé dans le village. Gurayan essaya de résister. Mais il était le seul qui devait être emmené par l'ennemi. Après le retour, Zhang Liu savait que sa femme avait été emmenée. Alors il l'a immédiatement poursuivie.
Que ferez-vous si votre femme vous est enlevée? Lorsque Zhang Ryu revint précipitamment du champ de bataille. Elle a été informée par sa mère que Gurayan avait été emmené par l'ennemi. Il est immédiatement allé sauver sa femme. Mais à ce moment-là, Gurayan a été escorté jusqu'à la lointaine région de Manji. Elle a dit à la concubine en pleurs devant elle qu'il pourrait certainement y retourner. Le soir, quand il vit l'herbe vénéneuse dans le sucre, elle murmura qu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux. Zhang Ryu a poursuivi toute la nuit. En cours de route, il a également tué quelques Manji. La personne qui l'a sauvé a dit qu'il y avait des milliers de femmes qui avaient été emmenées par le Manji. Gurayan a soigneusement mis l'herbe toxique dans la nourriture. Peu de temps après, tous les soldats se sont répandus jusqu'à la mort. Après leur chute, elle a immédiatement fait fuir tout le monde. Zhang Ryu poursuivit jusqu'à l'endroit. Et il vit que le sol était les corps des soldats. Et une longue corde d'ordures. Il savait que tout le monde devait s'échapper. Gurayan a conduit tout le monde à fuir sans s'arrêter. Après quelques jours à accrocher le col et à attendre le ruisseau, ils sont finalement rentrés dans leur pays. Ils se sont réjouis, pensant qu'ils avaient été sauvés. Mais lorsqu'ils furent arrivés devant la porte de la ville, ils ont été arrêtés par des soldats, car ils ont été emmenés par les Manji. Être considéré comme une personne sale, il lui fut interdit de mettre les pieds dans le pays. Gurayan et tout le monde ont surmonté de nombreuses difficultés. C'était difficile de revenir. Mais il a été rejeté par le pays. Elle n'avait pas peur de la mort. Et a continué à avancer. Dès que les soldats l'ont tailladé, Zhang Ryu l'a poursuivi à temps. C'est ma femme. Personne ne la touche. Je la protégerai. Je l'ai enfin rencontrée. Zhang Ryu a finalement trouvé Gurayan. Mais ils ne peuvent pas revenir à la vie d'avant. Tout le monde la regardait avec un regard ironique. Dire qu'elle ne sait pas être sans vergogne. Au début, Gurayan était encore capable d'être patient. Mais la mère de Zhang Ryu a cru à la rumeur. Étant donné qu'elle a été humiliée, portant atteinte à l'honneur de la famille. Alors je veux lui trouver une autre femme. Pour donner naissance à un enfant. Et bien sûr, Zhang Ryu a résolument refusé. Un jour, il entendit quelqu'un dire. Cette Gurayan était enceinte de l'enfant du Manji. Il sortit immédiatement son épée, ce qui lui fait peur de s'agenouiller et de demander de l'aide. Sa mère a semblé l'arrêter. Mais quand ils sont partis, toujours en train de montrer du mépris. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Ils montreront leur visage à ces deux bâtards. Il ne doit pas partir. Le fait d'être pointé du doigt par les gens les a fait se sentir très lourds. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que sa mère vénérée lui a donné un couteau. Dis-lui de prendre la mort pour préserver la réputation et les perspectives de la famille de Zhang Ryu. Si la personne que vous aimez est poursuivie par quelqu'un d'autre, comment allez-vous le faire? Un jour, Gurayan marchait dans la rue. Quand il a été réprimandé par le peuple. Cela la rendait incapable de le supporter plus longtemps. Elle critiquait les hommes qui n'allaient pas tuer l'ennemi. Se cacher à nouveau chez lui pour critiquer une femme. Cette phrase les a mis en colère. Il le lui lança pour évacuer sa colère. Pour la protéger, le donateur l'a protégée. Ce n'est que lorsqu'elle a été jetée à mort que les autres sont partis dans la peur. Gurayan subissait trop de pression. Et il ne pouvait plus le supporter. Elle voulait se suicider. Pour qu'elle ne soit plus tourmentée. S'il vous plaît, laissez la concubine mourir. Laisse-moi mourir. Ne m'arrêtez pas. Épousez une autre femme. Donnez naissance à des enfants. Élevez vos enfants et vivez heureux avec eux. En regardant sa femme mourante, John Gill a déclaré que les rumeurs se termineraient rapidement. Après cela, il a pris des mesures contre le peuple. Il avait risqué sa vie pour protéger. Tant que quelqu'un ose dire du mal de Gurayan, il tuera cette personne. Pourquoi est-elle ici? Ma mère m'a dit d'aller le chercher. Je ne veux plus l'entendre. Vous m'avez tout entendu. J'ai dit que je ne voulais pas l'entendre. Au mieux, il sait ce que je veux dire. Ne parlez plus. John Gill, j'ai vraiment envie de devenir fou. Terminons.
Terminons tout cela cette fois. Gurayan sent que Jeon-gil s'est perdu à cause de lui. Et il se sent encore plus malchanceux. Elle a donc choisi de se suicider. Pour protéger l'avenir de son mari. Et l'honneur de la famille. Quand Jeon-gil rentra chez lui, sachant que sa femme s'était suicidée, il ne pouvait s'empêcher d'avoir mal. Ryan, j'avais tort. Gurien. Les larmes de douleur ne peuvent sauver le défunt. Young-aung a finalement compris pourquoi Gurayan n'avait pas changé. Et est resté comme un faux enfer. Elle aide constamment les personnes qui veulent se suicider. Parce qu'elle comprend ce sentiment d'impuissance. Elle ne veut pas que quelqu'un soit coupé de son amant. À cause du suicide. Pour toujours de ne plus être aimé comme moi. Il demanda de nouveau au réalisateur. Si Jeon-gil était au courant de ces choses. Elle a dit que Jeon-gil a une fois scellé la mémoire de Gurayan. Et s'est réincarné. Mais peut-être le suicide de Gurayan était devenu une blessure permanente dans son cœur. Cela ne pouvait pas être guéri. Après cette période, il a emporté cette blessure avec lui. Pour travailler dans le fumier pendant des centaines d'années. De ce côté, le téléphone de Gurayan. Le nom de la personne est apparu. Elle ne voulait pas en voir le plus. C'était Gobseon après avoir changé des vies. Dans cette vie, quelqu'un a-t-il risqué sa vie pour vous? Des personnes qui sont mortes dans leur vie antérieure pour vous protéger. Comment allez-vous les traiter dans cette vie? Dans sa vie antérieure, afin de protéger Gurayan, Gobseon a été lapidée à mort. Dans cette vie, elle est la célèbre star coréenne Lee Koryu. Parce qu'il a parlé franchement. Il a été offensé par beaucoup de gens. Et il y avait aussi beaucoup d'antifans. Mais il y a quelques antifans qui semblent être délibérément confondus avec elle. Gurayan soupçonnait que quelqu'un l'avait fait exprès. Ils se rendirent dans l'entreprise de Koryu pour la prendre comme garde du corps. Son entreprise a reçu une lettre nominative. Envoi d'une photo d'elle. Et sa rencontre de grands patrons à l'hôtel. Cela a causé beaucoup de maux de tête à l'entreprise. Ce jour-là, elle allait voir une amie. Rencontrer accidentellement ce patron. En conséquence, les paparazzi ont pris une photo. Et puis je l'ai noircie. En fait, tout a été causé. Par quelqu'un qui complote pour lui faire du mal. Oh, j'arrive. Hey Ryan, cette fille te ressemble. Vous ressentez la même chose, n'est-ce pas? Même sa meilleure amie l'a vendue. Même si vous dites que l'arbre n'a pas peur de mourir. Mais si quelqu'un la noircit délibérément. Le public ne la croira pas. Koryu quitte l'entreprise avec colère. À cette époque, il y avait un parlementaire masculin qui voulait utiliser une règle implicite contre elle. Elle n'avait jamais cédé à une règle tacite auparavant. À cause de cela, beaucoup de gens étaient coupables. En attendant les répétitions, elle a rencontré un groupe de musiciennes dans la salle de pause. Elle a découvert que les deux médecins a délibérément ignoré les membres. Il faut lui conseiller de faire attention. Des membres de son équipe plus. Mais elle a averti Koryu de ne pas s'impliquer dans les affaires des autres. Tandis que dans les coulisses, elle a de nouveau reçu un appel téléphonique de son père. Oui, si elle n'a pas donné l'argent, on l'accusera de ne pas être filiale. Koryu dramatise à la fois physiquement et mentalement. Pendant les répétitions, il s'est évanoui sur scène. À ce moment-là, Jungong s'est précipité sur la scène. Il a ramassé Koryu et est immédiatement parti. Parce qu'elle est une célébrité, il y a eu de mauvaises rumeurs récemment. Alors elle n'ose pas aller à l'hôpital. Face aux mots, mais il n'y avait personne à qui se confier. Koryu lui dit qu'il sera toujours avec elle. Retrouvant sa pureté, lui dire d'être résiliente. À ce moment-là, il y avait deux capitaines assis et discutant dans le bureau de Jungong. Cette fois, ils sont allés en enfer pour le travail. Entendu le rapport selon lequel le leader coréen, c'est lui qui s'est suicidé. Je ne comprends pas pourquoi le réalisateur, que la personne qui s'est suicidée, allait sauver la personne qui voulait se suicider. Jeon-gil était très en colère après avoir entendu cela. Allez voir le directeur et demandez-lui ce que vous et Coréens sont dans les vies passées de l'autre. Le réalisateur a refusé de lui montrer ses souvenirs de sa vie passée. Mais Jeon-gil n'est pas engagé. Dire au réalisateur qu'il trouvera lui-même la réponse.
Le garde du corps à la porte obéit à l'ordre du directeur d'arrêter Jun Gil. Mais ni Jun Godwin, ni personne ne l'a arrêté. Comment trouverez-vous la réponse? Au secret de votre vie passée? Si vous ne pouvez pas manger, vous allez piétiner. Faites-vous cela? Après que l'artiste masculin ait voulu utiliser la règle tacite avec Jun Gorien. Mais il a été rejeté par elle. Alors il pensa à tous les moyens de la ruiner. Pour lui faire tout perdre. Park Song-ji est avec lui. Alors il lui dit de faire disparaître Jun Gorien. Du monde du divertissement. Il a dit qu'il avait acheté une douzaine de journalistes. Et bientôt, il y aurait une exposition. Il a également dit au Park Song-ji d'inventer l'histoire. Ce Jun Gorien a intimidé les membres du groupe. Le groupe de Goriens se rendit à l'hôtel. Et j'ai obtenu les images de vidéosurveillance d'elle. Et l'autre dame qui se rencontre par hasard. Je veux lui rendre l'honneur. Mais à ce moment-là, il y a eu une accusation. Qu'elle était une petite fille, une brute. Le téléphone affichant les émotions négatives de Jun Gorien a atteint un niveau dangereux. Jun Gorien voulait aller à l'entreprise pour demander des éclaircissements. Mais dès qu'elle fut sortie, elle était entourée de journalistes. Jung Aong voit qu'elle est encerclée et l'emmène immédiatement. Au milieu d'ici, son esprit est plein de fausses rumeurs et la réprimande des antifans. C'était comme une goutte d'eau qui l'a forcée à la fin. Elle a ouvert la porte de la voiture et s'est précipitée dehors. Et les Goriens se sont séparés. Et il a couru à sa recherche. À une intersection, Gorien la voit se précipiter dehors. Au milieu de la route. Elle claqua des doigts et arrêta tout. Alors qu'elle était sur le point d'aller sauver rien, Jun Gorien apparut soudainement. Il a utilisé le contrat qu'elle a signé. Quand il a accepté de faire un faux pays. Et a dit qu'elle n'avait pas le droit de. Pour interférer avec le choix de Jun Gorien à l'avenir. Elle ne pouvait que soutenir à ses côtés. Après avoir parlé, il claqua des doigts. Faire passer le temps à nouveau. La voiture a heurté Jun Gorien. Et elle est tombée juste devant Gorien. Tout comme il y a des centaines d'années. Mais Gorien ne peut jouer qu'avec ses yeux. Et ne peut rien faire. Gorien est profondément blessé. Et elle veut utiliser ses moyens. Pour punir ceux qui ont blessé Jun Gorien. Elle est allée au Park Song-gi et lui a donné une bagarre. Park Song-gi s'est agenouillé et a imploré le pardon. Disant qu'elle écoutait juste les ordres de travail. À l'heure actuelle, le cerveau buvait du vin. Avec le journaliste pour féliciter. Gorien apparut soudain devant eux. Les battant tous les deux dans un combat à coups de poing. Et s'est évanoui à mort. Elle devait leur dire le prix à payer pour blesser Jun Gorien. Elle est retournée à la maison de l'antifan, provoquant toutes ces réprimandes imprimées sur lui. Gorien a complètement perdu le contrôle. Tant qu'il était le seul qui avait donné une date limite à Jun Gorien. Il a été battu et torturé. Même la personne qui diffusait en direct n'a pas épargné. Il est soudainement apparu pour livrer une bataille, puis a disparu. Ses actions ont violé les règles du Jongadong. La nouvelle qu'il y avait un faux pays. Dans un grand tumulte, s'est également déplacé vers l'enfer. Le représentant de l'enfer a dit « Ça a l'air cool aussi ». Le réalisateur lui a demandé pourquoi il n'avait rien dit. Et il a couru jusqu'ici. Aimez-vous ce type de respiration? Gorien est dans un grand tumulte. Parce qu'il verse son estomac pour le Gorien Jun. Elle était sérieusement impliquée dans le monde humain. Elle a donc été arrêtée par le représentant de l'enfer, a dit Yonggong s'inquiétait pour elle. Et soudain, il se souvint de la conversation. Entre elle et Jongriyu. Pourquoi étiez-vous là? Oh non, pourquoi suis-je là? C'est où? Cauchemar. Yonggong se souvient que Ryungu a dit un jour. Si vous entrez dans le cauchemar de quelqu'un, peut-être verront-ils les souvenirs qu'ils ont oubliés. Yonggong va trouver Jongriyu, lui demandant d'aider Gorien. Entendre Yonggong dire cela. La réponse qu'il voulait connaître était probablement dans son propre cauchemar. Jongriyu entre avec impatience dans son cauchemar. Dans son rêve, il se voit lui-même et Gorien. À partir du moment où ils se connaissent. Au moment où ils tombent amoureux. De tomber amoureux à se marier. Voir ce que Gorien a traversé l'a rendu extrêmement douloureux.
Le mariage a pris fin. Les écrits indélébiles dans le rêve. L'a ramené à il y a des centaines d'années. Après avoir retrouvé la mémoire, apprenant que Gorien s'est suicidé à cause de lui, il regrettait d'avoir versé des larmes. Il s'avère qu'il a toujours eu mal. La personne qu'il aimait le plus. De ce côté, Yonggong conseille à Gorien d'arrêter sa main. Mais elle n'a rien à perdre. Même si elle était jetée dans la casserole d'huile. Elle devait venger Jongrien. Yonggong utilisa les mots qu'elle lui avait dit pour la conseiller. La responsabilité de l'équipe de gestion des risques est de sauver des vies. Si vous ne vous sentez toujours pas bien, comment pouvez-vous sauver des gens? Il semblait que ces paroles l'avaient calmé. Jongrien dit que Jongrien se remet lentement. Elle a encore une chance de survivre. À ce moment, Adissu apparut soudainement. Il veut ramener Gorien là où elle devrait appartenir. Qu'elle subisse le châtiment du feu de l'enfer. Et ne pas retourner dans le monde humain. À ce moment-là, Jongriyu, qui avait recouvré la mémoire, apparut devant elle. Il ne laisserait absolument pas les autres blesser Gorien. Jongriyu tenait à lui seul Adissu contre ses membres. Comme beaucoup d'ennemis, Jongriyu n'a pas combattu autant de gens. Mais Adissu n'est pas non plus un rang. Je vous préviens de ne pas m'empêcher d'attraper du Gorien. Jongriyu, qui avait été contusionné et contusionné. Il était toujours debout devant lui. Bien qu'il ait été battu, au point qu'il ne pouvait plus se relever, il tenait toujours ses jambes pour le laisser partir. Chorien se réveille à l'hôpital avec l'envie de donner sa vie. Gorien apparaît devant elle, disant qu'elle est la messagère de l'enfer. Chorien la supplie de la retirer du monde. En la voyant souffrir ainsi, Goryu a dit que dans cette vie, elle ne laisserait plus personne jeter des pierres sur rien. Elle nettoiera tous les œufs timides. Rendez-lui sa propreté. Gorien dit à Jongrien de bien prendre soin de Rien. Comme Rien sera sa femme dans cette vie. Elle dit à Rien Gu d'amener les gens, qui créent délibérément de fausses rumeurs pour le Junidom. En enfer, Adissu interrogeait Jongriyu. Quant à savoir pourquoi il voulait laisser partir Gorien. Il a dit qu'il n'y avait aucune raison du tout. À ce moment-là, le directeur a amené les autres chefs d'équipe voir Adissu. Les patriarches ont tous dit que Jongriyu détestait beaucoup le nid de danger. Et ils ne croyaient pas qu'il sauverait Gorien. Le réalisateur lui a dit que parce qu'il s'était suicidé dans sa vie antérieure, il a été coupé par le destin. Même s'il y a un changement de vie, il est impossible de reprendre la prédestination. La mort de Gorien causa à Jongriyu une douleur insupportable. Et la douleur était gravée dans son âme. Même s'il a changé des vies, il ne pouvait pas oublier. Gorien aide Rien à se disculper, laissant ses fans collectionner les matériaux de l'ancien artiste. Non seulement il sera puni dans le monde humain, mais il sera aussi poussé en enfer. Ceux qui ont été placés délibérément ont été frappés à la tête et enfermés dans la Dingu Dungung. Après avoir supprimé tous les messages et présenté publiquement ses excuses au Ryu. On peut le décrire. Gorien revient également sur la trajectoire de sa vie. Gorien va voir le réalisateur pour s'excuser. Elle a accepté toutes les punitions, elle est même retournée en enfer. Mais la directrice dit qu'elle n'a pas besoin d'être punie. Jongriyu l'a déjà pris pour elle. Gorien apprend la nouvelle et va en enfer. Le directeur a l'intention d'enfreindre les règles, pour que Yangong puisse retourner dans le monde humain en premier. Goryun informe Yongon Qu'il pourra bientôt retourner à la réunion avec sa famille. Après 6 mois de collaboration, Yangong était un peu réticent à l'idée d'être loin de tout le monde. Gorien lui dit qu'il avait lutté pendant longtemps. Et quand elle eut fini de parler, elle l'a ramené dans le monde des humains. Yangong à l'hôpital a progressivement repris conscience. Et sa mère et sa sœur le virent se réveiller. Et se réjouissaient de se serrer dans les bras. Yangong est retourné dans le monde des humains. Et grâce au soutien de Junudon, tout s'est très bien passé. Mais il semble qu'il ait une habitude. Quand il travaillait dans l'équipe de danger humain. Un jour après le travail, il a senti qu'un collègue était d'humeur instable. Il est revenu dans l'entreprise, voyant son collègue qui s'apprêtait à sauter à l'étage. Et il se précipita vers lui et recula. À ce moment-là, les 2 Goriens ont également couru. Et ils se tinrent à côté de lui. Et l'a regardé conseiller ses collègues.
Quelques phrases courtes et honnêtes ont sauvé une vie. À ce moment-là, Jonsil apparaît également. Il dit que le Yingong est revenu dans le monde humain et entrave toujours le travail de l'équipe de conduite. Gorien resta silencieux à regarder Jonsil, bien que les deux n'aient pas réussi à se connecter. La relation prédestinée, se rencontrer et travailler ensemble était probablement la meilleure fin. À ce stade, Yingong s'est retourné pour demander qui ils étaient tous les trois.